Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé à vous aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire une petite vidéo comme on se fait de temps en temps. Je me suis posé une question récemment, c'était comment j'ai fait finalement pour en arriver là aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'ai une agence de production audiovisuelle. On monte des milliers de contenus par mois, que ce soit des vidéos, des contenus visuels. Ça peut aussi être donc simplement des créations statiques, donc du graphisme. On fait aussi des pages de vente et on bosse uniquement avec des personnes qu'on a formées parce qu'on a l'accompagnement Monteur Pro avec lequel on a formé plus de 400 personnes aujourd'hui. Et à peu près 50% de ces personnes ont déjà travaillé avec notre agence et les autres, soit sont allés chercher leurs propres clients, soit sont encore en phase de formation. Et je réfléchissais comme ça et je me disais, mais comment c'est possible qu'aujourd'hui, j'ai l'agence qui marche vraiment bien? Alors, on a plein de problématiques, comme dans toutes les entreprises, surtout que là, on est en phase de croissance, mais globalement, ça se passe très bien. Et j'ai aussi l'accompagnement, la formation de montage vidéo, où on a accompagné plus de 400 personnes en 2 ans. D'ailleurs, on va bientôt fêter les 2 ans, on va faire un événement pour ça. Donc, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir, parce que ces derniers temps, j'étais quand même pas mal en tunnel, c'est-à-dire que j'avais tout le temps des choses à faire, tout le temps des choses à penser, je notais des trucs un peu de partout, mais finalement, j'avais du mal à me poser, de me dire, mais comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui? Et comment je peux répliquer ça dans le futur? Donc je pense à moi, bien sûr, en ayant ce raisonnement, mais je me suis dit, ça pourrait être super utile pour des personnes qui se lancent aujourd'hui et qui ne savent pas forcément par où commencer. Quand j'ai construit Monteur Pro, mon but, ça a été de donner le chemin le plus clair possible à suivre pour n'importe quelle personne qui s'intéresse à la vidéo pour réussir à avoir des clients et générer plus de 3 000 € en à peu près 3 mois. Donc ça, c'est la promesse de base. Sauf que maintenant, ça a tellement évolué qu'on a des élèves qui, au bout d'un mois, ont déjà fait plus de 3 000 €. On a d'autres pour qui ça prend un petit peu plus de temps, mais on les accompagne autant de temps qu'il y a besoin. Il y a des garanties de résultats énormes. La première mission payante, elle est garantie à tout le monde à partir du moment où les élèves terminent les exercices du programme. Et surtout, ma vraie activité, c'est notre agence. Mon but à terme, c'est de faire une très grosse agence et pas que ce soit juste une activité de formation, parce que la plupart des gens, ils font juste de la formation, mais derrière, ils ont complètement arrêté leur métier de base. Nous, le métier de base du montage, on l'a pas du tout arrêté. Et même au contraire, j'ai des clients beaucoup plus gros avec l'agence aujourd'hui que ce que j'avais quand j'ai commencé et que j'étais tout seul. Et après réflexion, ce qui m'est venu, c'est qu'à chaque fois dans mon parcours, à chaque fois qu'il y a eu un gros changement, qu'il y a eu une grosse évolution, j'ai été aidé par quelqu'un. Alors attention, quand je dis que j'ai été aidé, on m'a pas fait un virement de 100 000 € pour me dire voilà, fais ton entreprise, ça va le faire. Non, pas du tout. Mais par contre, à chaque fois, j'ai eu une opportunité, j'ai rencontré une personne, j'ai saisi l'opportunité, que ce soit en investissant du temps ou en investissant de l'argent, et ça a fonctionné. Alors, il y a quelques fois où ça n'a pas fonctionné, mais ce que je me rends compte maintenant avec l'expérience, c'est que les fois où ça n'a pas fonctionné, c'était de ma faute. C'est-à-dire que j'ai pas mis des efforts au bon endroit, j'ai pas mis mon implication dans les bonnes choses et surtout, j'ai pas vraiment écouté ce qu'on m'a dit. Ou alors, j'ai pas écouté les bonnes personnes. Ça aussi, ça peut jouer. Mon raisonnement depuis quelques années, c'est-à-dire depuis que ça marche pour moi, c'était de me dire à chaque fois que je veux passer au niveau supérieur, je vais écouter la personne qui est au niveau supérieur. Mais je n'écoute pas du tout toutes les autres personnes. C'est-à-dire que je vais écouter les conseils de personne, sauf de la personne qui est au next step. À l'époque, il y a quelques années, j'ai quitté l'école pour me lancer dans la vidéo. J'avais à peu près 15-16 ans et j'ai été recruté en tant que salarié, cadreur et monteur pour un collectif de youtubeurs qui s'appelle l'Atelier Missor. Et je travaillais pour pas mal de chaînes à côté, Florent Tavernier, Paolo Z, pour ceux qui connaissent. Je suis arrivé là à moitié par hasard, mais aussi parce que j'ai créé et saisi l'opportunité. C'est-à-dire que j'ai quand même envoyé ce mail pour dire, bah voilà, moi je suis chaud de venir. Je me suis quand même donné à fond. J'ai fait un test où je me suis donné à fond. J'ai créé une vidéo de zéro alors que c'était pas demandé, où je l'ai écrit, je l'ai tourné, je l'ai monté, je leur ai envoyé et ça leur a tout de suite parlé. Et quand je suis arrivé sur place, bah, il y avait Florent Tavernier qui m'a énormément appris. Et au début, je vous le dis honnêtement, j'étais pas très bon, j'étais même nul. Parce que mon travail là-bas, c'était de scripter les vidéos, de faire le cadrage et de faire le montage. Et Florent, clairement, et je te remercie pour ça, Florent, il m'a énormément appris et ça a été lui un petit peu mon mentor. Et c'est là que j'ai step up et que je suis passé de OK, bon, bah, je suis un gars lambda sans compétences à un gars qui a vraiment des compétences solides. Après, au bout d'un an et demi, j'ai quitté ce travail et je me suis mis en freelance. Là, j'ai essayé plein de petits projets, mais je gardais toujours la vidéo dans ma tête. Sauf que moi, j'avais été uniquement salarié jusqu'à maintenant, donc je comprenais pas vraiment les tenants et aboutissants bah, de me vendre, de comment ça fonctionne, etc. Et j'ai rencontré plusieurs personnes, dont un gars qui s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien. Et Jean-Luc, c'est un peu le gars qui m'a débloqué sur bah, comment on fait, comment on peut trouver des clients, comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Et ça m'a complètement débloqué de ah, mais en fait, tout est possible pour moi aussi. Il y a pas de raison que, y ait des gens qui y arrivent et que moi je n'y arrive pas. Et à partir de là, j'ai créé des nouvelles opportunités, rencontré de nouvelles personnes et Paolo Z, lui aussi d'une certaine manière m'a fait passer au niveau supérieur parce que j'ai pu faire des contenus avec lui, des contenus que j'ai pu utiliser pour aller prospecter, de nouvelles personnes et pareil quand je suis arrivé que j'ai commencé à faire de la prospection, au début je faisais ça extrêmement mal. Puis j'ai pris des formations que ce soit sur le marché US ou sur le marché francophone. J'ai tout appliqué. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné parce qu'évidemment ça dépend de la situation de chacun mais je me rendais pas compte à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu créer un vrai accompagnement Monteur Pro où on s'adapte à chaque profil et pas juste, bah voilà, il y a une seule méthode. Non, dans Monteur Pro, il y a plusieurs méthodes pour réussir. Et finalement, là aussi, j'ai été aidé. Un petit peu plus tard, quand ça commençait à bien marcher pour moi, il y a des clients qui m'ont fait confiance et qui m'ont aidé pour passer au niveau supérieur, qui m'ont dit, bah
là, tu pourrais recruter une personne, tu pourrais, prendre encore plus de volume. C'est moi qui ai bien sûr appliqué derrière, mais de nouveau, j'ai été aidé. Il y a des formations de gros créateurs de contenu que j'ai pris. À l'époque, j'avais acheté, Business Pro de Yumi Denzel et j'ai tout appliqué dans les méthodes de prospection pour faire fonctionner mon agence. Encore une fois, il y a des choses qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas trop fonctionné parce que c'était pas adapté à moi, mais de nouveau, j'ai été aidé. Et maintenant, je réfléchis, j'ai quand même investi plusieurs milliers d'euros. Alors, je ne saurais pas dire exactement, mais en tout cas, au moins plus de 5 000 € dans des formations, dans des aides, dans des consultings. Pareil, un petit peu plus tard, quand Monteur Pro, ça a commencé à prendre, qu'on a formé les premiers élèves. D'ailleurs, merci à eux de m'avoir fait confiance, parce qu'au début, quand j'ai lancé le programme, il y avait que quelques vidéos en ligne, tout le reste était écrit, mais n'était pas encore publié. Ces personnes m'ont fait confiance et très rapidement, je pense à David, qui est le premier élève de l'accompagnement. Il a dépassé les 3 000 € par mois assez vite et il a même commencé après à faire du cadrage, du montage, à mixer un petit peu des compétences. Donc là, pour le coup, lui, c'est moi qui l'ai aidé, mais sans sa confiance, j'aurais pas pu lancer tout ça. Donc de l'autre côté, lui aussi m'a aidé. Et donc quand Monteur Pro, ça a commencé à prendre, qu'on a commencé à accompagner de plus en plus d'élèves, à un moment, j'ai rencontré pas mal de problématiques sur comment bien gérer les élèves, comment bien communiquer aussi sur l'accompagnement. Moi, mon but, ça a toujours été d'être le plus éthique et transparent, pas comme plein de formations qu'on peut voir sur Internet qui vous promettent mondes et merveilles. Nous, c'est quand même très factuel, c'est-à-dire qu'on apprend à nos élèves une compétence qui est le montage vidéo et qui permet factuellement de gagner de l'argent et également de bosser avec notre agence pour ceux qui le souhaitent. Donc j'ai cherché et j'ai payé des personnes, je me souviens, j'ai payé plus de 3 000 € pour un consulting d'une heure, une personne qui m'a apporté énormément de valeur sur comment continuer d'améliorer le programme et comment bien communiquer pour ne pas vendre du rêve aux personnes qui vont suivre l'accompagnement. Donc leur partager la vérité sans leur mentir, mais le faire de la bonne manière. Et plus récemment, et c'est là que j'ai pris conscience de toutes les fois où j'ai été aidé, et je suis soit moi-même allé chercher de l'aide, soit petit à petit avec le réseau, on m'a envoyé de l'aide. J'ai une amie qui est coach pour pas mal de grands entrepreneurs qui m'a recommandé à une personne qui justement voilà, travaille dans le service depuis plusieurs années, a eu 2 grosses entreprises à plus de 100 salariés. Et finalement, elle lui a envoyé mon numéro parce que je lui avais dit que j'avais besoin d'aide sur certains aspects. On s'est appelé avec ce gars et il m'a complètement débloqué sur notre agence de production vidéo, sur les points de blocage qu'on a aujourd'hui, qui sont évidemment pas du tout les mêmes points qu'on avait voilà, quand on faisait 10 000 € par mois avec l'agence. Aujourd'hui, on fait des dizaines de milliers d'euros. Et du coup, on a des dizaines de milliers de problèmes. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne quand on évolue. Et donc, clairement, le message que je veux vous faire passer, c'est que si vous êtes bloqué aujourd'hui, selon moi, c'est extrêmement important de se faire aider pour continuer de croître. Parce que si vous restez dans votre coin, si vous n'acceptez pas d'aide, ou alors si vous allez chercher de l'aide des mauvaises personnes, vous allez faire que décroître et du coup, vous allez croire de moins en moins en votre projet. Parce que si vous avez la preuve une fois, 2 fois, 3 fois que vous avez demandé de l'aide et que ça marche pas, forcément, vous n'allez tout simplement plus y croire. Mais les autres y arrivent, c'est donc il y a une manière d'y arriver. Et pour moi, le plus important, c'est juste de ne pas passer au seuil où on n'y croit plus. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est probablement qu'il y a une part de vous qui croit, qui pense que c'est possible. Et quand je parle de c'est possible, ça peut être la réussite dans n'importe quel domaine. Nous, on parle de la production audiovisuelle sur cette chaîne parce que c'est ce qu'on fait, mais ça pourrait être dans un autre domaine. Mais si c'est ce qui vous parle, pour moi, il faut que vous cherchiez la bonne personne pour vous aider. Si vous vous rendez compte que dans Monteur Pro, voilà, on est la bonne team pour vous aider avec Mathias, avec Louis, avec moi dans les coachings, avec Stéphane sur l'agence et tous les chefs de projet qu'on a recrutés, pourquoi pas. Mais si c'est pas ce qui vous parle, vous pouvez aller dans autre chose. Le plus important, c'est que vous croyez dans le projet. Vous avez beau avoir la meilleure formation, le meilleur programme en face, si vous n'y croyez pas, il se passera rien. Et c'est d'ailleurs aussi ce que je reproche à certains programmes de formation qui, je trouve, prennent tellement de monde qu'au bout d'un moment, c'est difficile d'y croire. Parce que quand on prend trop de monde, qu'on a 2 000, 3 000, 5 000 élèves, finalement, l'accompagnement personnalisé, il n'existe plus trop. Nous, aujourd'hui, l'accompagnement, il reste très personnalisé. Tous les élèves ont mon numéro. Tous les élèves ont le numéro de Mathias, le coach montage. Tous les élèves ont le numéro de Louis, le coach business. Les élèves, ils me voient toutes les semaines en coaching de groupe le samedi où je fais les coachings montage et business. Il y a aussi d'autres coachings avec Mathias et Louis. Et tout ça pour garder ce lien avec les personnes qu'on accompagne et qu'elles continuent d'avoir confiance en nous pour justement pouvoir avoir confiance en elles. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce hack en fait que je me suis rendu compte. J'avais un peu oublié parce que j'étais en tunnel ces derniers mois où je faisais que avancer, régler des problèmes, etc. Mais la réalité, c'est que ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai été chercher de l'aide. Je me suis préparé aussi pour recevoir cette aide, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre des choses avant. Quand j'étais en face de la personne, j'étais pas non plus complètement perdu. Ou alors, si j'étais complètement perdu, j'essayais de comprendre pourquoi je l'étais et je faisais de mon mieux pour parler le même langage de la personne qui était en face de moi. Je vous reprends le gars qui avait 120 salariés. Le plus gros conseil qu'il m'a donné, c'est de faire des organigrammes pour nos 2 entreprises, donc Monteur Pro et l'agence, surtout pour l'agence, et que justement ce soit très clair le rôle des chefs de projet, le rôle des personnes qui sont au-dessus des chefs de projet, le rôle des monteurs, mon rôle à moi, le rôle de la personne qui prospecte, et dans quel sens tout ça est un cercle vertueux et non un cercle vicieux parce que tout le monde est sous l'eau tout le temps. Mais ça, j'ai pas pu m'en rendre compte avant parce que j'étais 100% dans l'action avec les équipes, donc personne n'était en capacité de se rendre vraiment compte, de savoir exactement ce qu'il fallait faire et de l'appliquer. Parce qu'il y a aussi ça, on peut avoir l'idée des fois, mais finalement, on n'a personne derrière
à qui on doit «rendre des comptes» entre guillemets, donc on ne l'applique pas. Allez, sur ce, moi je vais retourner appliquer, tous ces conseils que j'ai eus, récemment. J'espère que vous allez trouver votre mentor de votre côté. En tout cas, si c'est le montage vidéo qui vous parle, bah, j'espère qu'on va pouvoir vous aider sur ça. Vous avez un lien dans la description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de mon équipe et on pourra justement étudier votre situation et voir si ce qu'on fait, ça pourrait matcher avec vous.